Yayo à toutes et à tous. Alors de base cette vidéo c'était pas improvisé du coup pour la chaîne secondaire, je vous avoue. Moi j'étais juste en train de chiller, j'avais vu du coup qu'il y avait une vidéo qui était disponible de Potion et Poison. Pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est juste une chaîne roleplay SMR que je suivais beaucoup. Et qui du coup avait arrêté pendant 6 mois. J'ai regardé juste les 4 premières minutes et en fait de base je voulais juste regarder pour voir un petit peu ce qu'il y avait à dire. Mais ce cas c'est que il y avait tellement de trucs qui a été dit que il y a des choses que j'ai envie de prendre la parole et dans lesquelles je suis d'accord. Et si jamais, du coup, je vais appeler Lisandre hein, si jamais il regarde cette vidéo. Oui, c'est un mec, je détruis le beat, voilà. Euh, Si jamais tu regardes cette vidéo, eh bien écoute, tu pourras aussi donner ton avis sur ce que j'ai à dire sur ça. Donc bon, je vais pas perdre plus de temps. Je vais juste me mettre en full screen. Je vais régler le son correctement sur le côté. Voilà, c'est vraiment à l'improvisation que je fais ce truc. Mais je me dis que ce serait assez intéressant que je prenne la parole sur ça parce qu'il y a beaucoup de choses où je suis d'accord avec lui. Bonjour, bonjour, ici Lisandre. Je vous montre le son, bien évidemment. Attendez. Je suis encore en vie. Ça fait plaisir de te revoir en tout cas, Lisandre. 6 mois que j'ai pas donné de signe de vie. C'est pas comme si ça pouvait donner l'illusion que j'avais arrêté les vidéos et que Potion et Poison c'était finito. Sauf Moi qu'en j'ai cru. Hein. concrètement, ça l'était. Ça fait plus ou moins 1 an que je suis plus productif, que je republie d'anciennes vidéos retravaillées, que je prends pas de commission, que je suis en retard sur mon planning, parce que mentalement... Ça, c'est surtout aussi un de mes problèmes. Et je pense que c'est, on va dire, le syndrome de la page blanche aussi pour pas mal de youtubeurs. Genre, c'est dans mes potes splatubeurs, je sais que Benji il en fait partie aussi. Du fait que il est pas trop productif aussi, mais parce qu'il veut essayer d'avoir une perfection. Mais c'est compliqué d'essayer d'être productif, d'être régulier sur ses plannings et tout. C'est compliqué, donc je peux comprendre sur ça. Et en vrai, c'est pas quelque chose où on peut dire on en veut aux streamers, aux vidéastes. C'est pas quelque chose à qui on peut en vouloir. Donc c'est pas grave. Et en tout cas, ça fait plaisir de revoir. Ça va pas trop. Je vais pas m'étaler sur les raisons qui font que j'ai du mal à créer du contenu, mais je ne vais globalement pas très bien. Bah, en tout cas, sache aussi un truc que j'ai à dire, c'est que personnellement, je te soutiens. Je sais qu'il y a des moments, c'est pas facile mentalement à supporter. Il y a des périodes où on se sent pas très bien. Du coup, bah, je sais pas vraiment ce qui s'est passé, hein, donc je vais pas mettre des théories, mais sache qu'en tout cas, je t'apporte mon soutien. J'espère que ça t'aidera aussi. J'espère que ça te rassurera en te disant qu'il y a certaines personnes qui regardent ton contenu et qui ont vu du coup ce vidéo te soutiennent. En tout cas, moi je te soutiens. J'ai la chance d'être entourée par des personnes merveilleuses que j'aime de tout mon cœur, donc vous en faites pas, je tiens dans la vie de tous les jours. Et ben, Mais, content de l'apprendre, franchement. quand on en arrive à parler de mon contenu, c'est dur. C'est pourquoi je fais cette vidéo, afin de parler de mes décisions, de mes projets futurs, de mes projets en cours, de vous maintenir un peu au courant de ce qui se passe. C'est très bien, merci. Ça, c'est un de mes plus gros soucis. Quand je vais mal, je me la ferme et j'attends que ça passe. Ça, c'est aussi un défaut que j'ai remarqué que c'est souvent des hypersensibles et des HP, je sais plus vraiment le nom, je suis désolé, mais qu'ils ont, c'est que pareil, moi quand j'ai des soucis, je monte pas trop, genre je préfère rester caché, attendre que ça passe ou que je le gère pour ensuite revenir. Mais du coup, en fait, je pars et des personnes me disent ah mais tu dates, t'as fait quoi entre temps? Forcément, on va pas vraiment leur dire la vérité, on va se dire oh moi j'étais occupé, un truc du genre. Forcément qu'on va mentir sur ça. Mais je comprends la décision. Je saurais pas dire si c'est une bonne ou une mauvaise décision, mais c'est une décision. Enfin, c'est pas vraiment une décision, c'est un truc qu'on n'arrive pas vraiment à s'exprimer. Genre, bon, enfin bref, voilà, c'est comme ça. Commençons par parler de potions et poisons en lui-même. Ça, c'est ciao, c'est fini. Tu m'as fait très peur quand t'as dit ça. Sache que tu m'as fait peur. Hein. Je sais que j'ai été très très instable sur le visuel de ma chaîne, sur ma façon d'illustrer mon contenu. Ce serait plus simple de dire sur quoi je suis restée fixe, sur le fait que je fais de l'ASMR et des roleplays.
À part ça, je n'ai fait qu'hésiter, expérimenter, au risque de perturber mon public. Et Ça aussi, c'est un truc qui est compliqué, c'est que en fait quand à partir du moment où t'es un vidéaste qui est dans un élément, dans un jeu ou un truc du genre, t'as forcément un titre qui est donné par des personnes sur toi. Genre par exemple, il y en a par exemple, je fais des vidéos sur Splatoon et ça m'a donné du coup un titre de Splatuber. Mais en soi, quand on prend du recul, c'est pas vraiment sur Splatoon que je fais pas mal de vidéos. Genre il y a des shorts où je parle un peu tout et n'importe quoi, il y a du contenu Yandere Simulator, il y a des trucs Mario Kart que j'ai mis. Donc non, je suis un peu ouvert à tout, mais parce que en vrai, je me dis, j'hésite à mettre ça, mais en vrai, qu'est-ce que j'ai à perdre, qu'est-ce que j'ai à gagner? Je fais ce que je veux, je fais tout ça pour mon kiff. Donc allez, vas-y, je mets et on verra si ça marche ou pas. Mais c'est compréhensible aussi ce que tu me dis là. Je peux comprendre tout ça. et oublier un peu l'essence même de ce qui fait que mon contenu est à moi en fait. Et c'est étrange parce que je suis quelqu'un qui a besoin de repères pour pas me sentir dépassée par les événements. Et voilà que je n'en fixe aucun. Voire même que je me perturbe moi-même en changeant tous les 4 matins. Bref. Et c'est pour ça qu'il y a 5 mois, j'ai commencé à travailler sur mon futur remake graphique, qui sera le dernier. Vous en faites pas, c'est vraiment la fin. C'est vrai qu'il y en a eu Des pas mal quand même nouveaux entre temps. Enfin, entre temps. Et Au cours de je l'ai plusieurs fait années. avec l'artiste qui s'occupe de mon visuel depuis un petit moment. Vous avez des... Juste, je sais pas, attends, j'ai regardé vite fait dans la description. Il a mis l'artiste ou pas? Non, il l'a pas mis. Non, en vrai, ça m'intéresserait de voir un petit peu l'artiste aussi. pu voir ces artworks pour le post communauté par exemple de la fin d'année. Ah bah j'ai regardé juste après, bah tiens. Ou alors également le modèle 2D de Musée que j'ai actuellement. Qui est stylé, franchement, je dois le dire, voulais magnifique. que ma chaîne, je voulais qu'elle me ressemble enfin, qu'elle ressemble à mes goûts et que j'arrête Voilà. aussi d'écouter tous les commentaires des Voilà. gens qui me demandent des choses qui sont trop opposées pour que je puisse les réaliser tout en même temps. Et que Voilà. j'arrête aussi de trop vouloir me fondre dans la masse en me disant c'est à ça que doit ressembler une chaîne de roleplay et d'ASMR. Et Oui. si je sors trop de cette case, les gens vont pas aimer mon contenu. Mais du coup, déjà vous voyez que ça fonctionne pas trop ce que j'avais en tête. Et en plus, ça fait aussi 6 mois que je suis inactif alors que je préparais un redébut. Alors qu'est-ce qui Ah. s'est passé? Ok, bah là je crois qu'on est dans la partie du coup où je n'ai pas vu la suite. Et ben, hâte de voir du coup ce que tu avais en tête du début et je peux comprendre aussi du coup le fait que t'aies peur en fait de sortir du lot, que du coup il y a des personnes qui partent et que du coup il y a du contenu que tu voulais faire mais qui était trop opposé parce que tu voulais faire. C'est une merde et c'est compliqué en vrai. Parce qu'il y en a juste des viewers, je sais pas du coup s'il y en a qui vont voir cette vidéo ou jusqu'à ce moment-là, mais vous pouvez pas savoir à quel point c'est long et compliqué de faire un contenu en essayant de rester dans ce qu'on sait faire et en essayant de ne pas vraiment sortir du lot. C'est compliqué parce que du coup tu sais pas si ça va plaire aux autres et ils vont partir ou si ça va en attirer d'autres. C'est trop compliqué, c'est flou. Donc c'est une galère et je peux comprendre ce point de vue-là. Ben, malheureusement, mon artiste est tombée malade et elle a dû passer 2 mois à l'hôpital. Oh putain de merde. Ce qui fait que ma commission n'est pas encore achevée. Eh Et ben... sans ce nouveau visuel, c'est impossible pour moi de me lancer dans mon redébut sur YouTube. Eh ben du coup déjà, désolé pour toi hein, pour d'avoir appris ça et du coup d'avoir été mis en attente pendant plus de 6 mois. Et en tout cas, j'allais dire à toutes mes condoléances, mais force du coup à l'artiste. Désolé pour du coup ce qui t'est arrivé. C'est vrai que 2 mois à l'hôpital, putain, en vrai je m'attendais pas à ce qu'il dise ça. Désolé du coup à l'artiste, hein, franchement, gros soutien aussi à lui. On n'est pas ensemble, mais enfin, voilà. J'espère que t'as compris que tu le prendras bien, que ça part d'une bonne volonté. YouTube en publiant du coup notamment les audios qui étaient réservés aux mécènes comme je l'avais prévu, donc les publier petit à petit gratuitement après une période d'exclusivité. C'est ce que j'en vois pas mal de fonds. Mais du coup, maintenant que je vous dis que Potions et Poisons, c'est terminé, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour mon contenu?
Ah bah oui, c'est ce qu'on veut À quoi savoir. on peut s'attendre comme changement. Déjà, vous direz adieu au nom de chaîne parce que j'ai entendu beaucoup trop de gens qui me disaient que c'était confondant, qu'ils échangeaient le potion et le poison Ah et oui. que ça ne reflète pas vraiment ce que je fais. Du coup, voilà, ça déjà, ça va dégager. Ok. Et ensuite, c'est surtout au niveau de mes personas que ça va changer. Donc, Musée et Milky restent toutes les deux. Ok. Donc les deux personnages Elles restent là. auront toujours des contenus différents et visuellement scindés, séparés, mais la séparation ne sera plus de la même manière. Ah. Jusqu'à présent, Musée, il était ma persona qui était liée à mon contenu ASMR, SFW, tout ce qui est wholesome, mignon, etc. Et Milky, quant à elle, elle représentait mon contenu horrifique, angoissant, spicy et MSFW. Alors comment ça va être Maintenant, après séparé du avoir coup? évolué, ce ne sera plus le cas. J'ai décidé de créer le même type de contenu avec mes deux personnages, mais ce qui va les séparer, ce sera le genre de personnage incarné. D'accord. Concrètement, avec Milky, vous allez pouvoir continuer à retrouver des roleplays qui vont mettre en scène des personnages féminins, comme je l'ai toujours fait, donc ce à quoi vous êtes déjà habitués. Oui, et c'est ce qui nous plaît C'est ce beaucoup que en vous vrai. connaissez déjà. Et vous allez pouvoir la retrouver dans plein de types de vidéos différents, donc de l'ASMR, des hypnoses, des roleplays, etc. Ça c'est cool, franchement Maintenant, bonne ce qui va nouvelle. changer, c'est surtout avec Musée, vous allez pouvoir m'entendre incarner des rôles masculins. Il y a pas mal de personnes qui ne le voient pas, et c'est peut-être ma faute parce que j'ai designé Musée de manière un peu trop androgyne peut-être, mais Musée est un homme, Musée est un garçon. Moi ça va, je m'en doutais que c'était un homme. Avec les cheveux, la tête et la façon de parler, je m'en doutais que c'était un homme. Donc ça me choque pas trop, hein. Mais Et je n'ai certes pas une voix très grave. t'as pas une voix très grave, mais en vrai, je tiens à dire aussi un truc. Les gars, même si vous êtes un mec ou une meuf, vous n'êtes pas obligé de forcer pour avoir une voix aussi grave ou un truc du genre. Votre voix fait votre personnage, fait votre personnalité. Donc ça sert à rien de forcer. Moi, je vais pas forcer pour faire une voix de youtubeur insupportable. Je prends ma voix normale pour pouvoir du coup parler normalement. Voilà. Moi, au moins, on parle dans la rue, on parle normal et on parle du coup sur YouTube ou sur Discord. J'ai la même voix. J'essaie de garder la même voix, comme ça au moins, il n'y a pas de putain, mais en fait, il force sur sa voix sur un truc genre. Non, c'est ma voix naturelle. Voilà. Et je vais pas la modifier. Je sais qu'elle est pas hyper grave ou un truc du genre, mais je la laisse comme ça. Et franchement, tu peux laisser ta voix comme ça, hein, Lisandre. Bah, ça ne pose pas de problème, hein, si t'as une voix qui est comme ça, IRL et tout. Bah, c'est pas grave. Tu peux être sympa et tout et avoir une voix comme ça. C'est pas ça qui fait la personnalité de la personne. Mais je sais qu'il y a pas mal d'amateurs et d'amatrices de femboy dans mon public. Et je veux m'essayer à ce genre de rôle. Et ce Si sera tu aussi veux, pour même les si je suis petits pas vraiment confirmes là-dedans, mais bon. au genre, Enfin, pas parce que vraiment. pour les Pas du tout même. autres personnes qui ne le savent pas, malgré mes pronoms qui sont à côté de ma chaîne, je suis moi aussi un mec. Voilà. Et oui, voilà, je l'ai dit. Et j'espère que donc ce nouveau contenu pourra vous plaire ou que vous pourrez Et franchement, je tiens à dire un truc, Lisandre. Je sais que t'es un mec, mais tu fais trop bien les voix de meuf, vraiment. C'est de dinguerie que limite tu pourrais faire des trolls Discord avec ça. Ça marcherait du feu de Dieu, franchement. C'est ultra fort pour ça. découvrir un certain plaisir à m'écouter dans des rôles masculins. Les deux contenus cibleront des publics de tout genre, donc je vais continuer à proposer avec Musée et avec Milky des vidéos qui s'adressent à des hommes, à des femmes, mais aussi continuer à faire des vidéos sans mention de genre, mais aussi Ok. des vidéos qui ne s'adressent pas directement aux spectateurs, ce que j'avais déjà appelé des AO, donc c'est pour auditeurs et auditrices omniscients. D'accord, ok, bon, pourquoi Et pas. vous pourrez également bientôt retrouver des vidéos qui raconteront le lore de mes personnages et de leurs univers. Ça, alors ça.
Ça, entendre ça, ça régale. Avoir du lore, avoir de l'histoire. Mais alors ça, qu'est-ce que c'est incroyable. Let's go. Du lore, mais... Et c'est tout ce qu'il nous faut, franchement. Vive l'histoire, vive le lore, Mais vive... je m'avance un peu, je suis encore dans l'écriture. Prends... J'en ai une illustration, mais je n'ai pas encore achevé le premier épisode. Eh ben prends ton temps, Ça t'inquiète. viendra petit à petit. Et évidemment, ce sera toujours enregistré et monté de manière à ce que ce soit détendant. Tu peux me filer ton logiciel de montage, je veux juste savoir lequel c'est. Mais c'est pas pour me moquer, je veux juste savoir lequel tu utilises aussi. Si jamais tu peux me le dire. J'aurais envie, je suis étonné en vrai de voir... En fait, ce que je suis étonné aussi pour le jeu, pour des artistes de n'importe quel youtubeur, un truc du genre, c'est savoir un peu tous les logiciels qu'ils utilisent. Ça m'intéresse et ça m'intrigue honnêtement. Mais ce sera plus riche en histoire et ça mettra en avant directement Musée, Mickey et leur entourage plutôt que des personnages fictifs incarnés par Musée et par Mickey. Ok, bah c'est sympa. En clair, voilà un petit résumé de ce que... Alors, du coup, les deux personnages, donc lui c'est le mec et la meuf. Donc, en termes de contenu, ce sera du coup le même ASMR Roleplay Hypnose Brainwash, ok. Donc les deux sera pareil et le tag audience, bon c'est juste le tag audience en fait qui va changer, mais sinon c'est la même. Que vous allez pouvoir trouver sur ma chaîne YouTube dès que mon artiste aura terminé de travailler sur mon nouveau visuel. Faut que je regarde aussi qui est l'artiste, je veux savoir un peu. Les mécènes alors. Tout d'abord, je suis sincèrement désolée pour le retard que j'ai pris sur les contreparties mensuelles. Comme je l'ai évoqué au tout début de cette vidéo, je suis mentalement au plus bas et j'ai sous-estimé la quantité de travail que ces contreparties me rajoutent. Malgré qu'on m'ait prévenu, on m'a dit fais attention, ça va te mettre mal, ça va être trop de travail pour toi. Et j'étais là genre mais non, tranquille, ça va aller. J'ai un taf à temps plein à côté. Aïe 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 aïe, bienvenue dans la famille, hein, bienvenue, hein, installe-toi, voilà, il y a de la place. Ah ça fait chier ça quand même, on se dit non mais tranquille, j'ai le temps, voilà et tout. Ah mais en fait, travail, tu te reposes pas et au bout d'un moment t'exploses. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que j'essaie de doser, c'est pour ça que je suis inactif. C'est pour ça que... c'est pour ça que... Y a pas de raison. Mais bon, ça va faire quand même 6 mois que ça c'est pas bien jour quand même. Je n'ai pas le temps d'accorder autant d'énergie à toutes ces audios et je continue de m'obstiner et à me rajouter du travail et en plus malgré toute la charge de travail que j'ai déjà, à être perfectionniste, c'est-à-dire que si j'entends le moindre bruit de fond, si j'entends la moindre imperfection dans mon audio, je vais la recommencer entièrement. Ah d'accord, c'est même pas la partie que tu recommences, c'est entièrement. Oh le courage. Oh franchement, respect. Gros respect. Alors j'aurais la flemme honnêtement de tout recommencer si j'étais à ta place. Ah franchement, là tu m'as bluffé. Ah franchement, ouais, là je m'avoue bluffé. Et c'est quelque chose que je n'ai pas le loisir de faire avec ma condition actuelle. Je ne peux pas me permettre d'être autant perfectionniste et autant à la recherche de la moindre faille parce que sinon, il arrive ce qui s'est passé. Je ne produis plus rien parce que je me sens médiocre tout du long et je préfère m'acharner à produire une seule audio qui est absolument parfaite malgré qu'elle ne le sera pas parce que je trouverai toujours des défauts et je trouverai toujours quelque chose à redire. Je préfère produire une seule audio que je trouve digne de mon public plutôt que d'en produire plusieurs qui pourraient avoir des petits bruits de fond parce que j'ai des cochons d'Inde ou parce que mes voisins font du bruit ou parce que j'ai la voix un peu enrouée ou n'importe quoi. Ouais, c'est plusieurs défauts comme ça. Toujours le moyen de dire que bah moi, alors il y a aussi bon, je pense que c'est pas vraiment ton cas parce que tu étais cochon d'Inde et tout, peut-être en appart ou en campagne, mais s'il y en a qui sont dans des villes ou près des routes, le bruit des voitures ou des motos qui passent, je pense que pour les artistes comme ça, c'est le pire de chez pire, franchement. Le travail n'est pas suffisamment bon, alors que toutes les personnes qui m'entourent me disent toujours qu'elles apprécient mon travail, mais que je suis trop inactif.
Et du coup, voilà, je voulais m'excuser de penser et d'agir comme ça. Et Oh, mais du c'est coup, pas de ne grave, rien c'est. produire d'intéressant pour mes mécènes. Ouais, mais c'est humain, hein. Et je suis en train de travailler sur ça et de rattraper mon retard. Et je vous remercie vraiment pour votre patience et pour votre compréhension. Y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qui va changer concrètement à nouveau? Allez. Premièrement, il n'y aura plus de distinction entre les vidéos SSW hard et soft. Ok. Les deux RP SSW qui seront publiés mensuellement auront des thèmes variés, mais il y en aura toujours un de Musée et un de Milky afin de satisfaire tout le monde. Bon, ça c'est bien, ça c'est très bien. L'audio NSFW mensuel dépendra de mes inspirations du moment et ce sera au choix une audio de Musée ou de Milky. J'essaierai de les faire en alternance afin de ne pas spammer de contenu de Musée ou de Milky. Mais si par exemple Faut savoir doser. on fait une de Mickey, c'est pas anormal. Et enfin, l'ASMR mensuel, il sera principalement de Musée. En tout cas, au début, ce sera uniquement Musée. Mais si petit à petit, mon budget me le permet, il se peut que je commissionne un modèle 2D pour Mickey, exactement à la même artiste que j'ai commissionné celui de Musée que j'ai actuellement. Afin que je puisse vous offrir un ASMR en la compagnie de Milky également. Et bah là, il y aura tout le monde, du coup, c'est pour tout public. Et toutes ces vidéos seront à nouveau toujours disponibles via mon serveur Discord, dont le lien est accessible via Ko-fi. Ok. Et voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo annonce. J'ai essayé de parler vite, de manière concise, mais il se peut qu'il y ait des incompréhensions. Non, non, en vrai, ça Je va. pense avoir abordé tous les sujets qu'il me fallait aborder, mais donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et sur ce, je vais arrêter de vous embêter avec une vidéo annonce qui est déjà pas mal longue et chiante et pleine d'informations que la plupart des s'en battent sur les couilles, mais Non, en faites vrai. attention à vous et prenez soin de vous parce que vous le méritez. Bisous, Lisandre. Merci, et ben prends soin de toi aussi, hein, ça à ne pas oublier, il y a le petit pouce, et je voulais juste voir avant du coup de couper ça, du coup dans tes posts, où est l'artiste du coup l'artiste, où est-ce que tu l'as mis? Non, c'est pas ça, je veux le trouver quand même l'artiste, hein. Je veux savoir, c'est là. Nanana. Ah, illustration. Ok, eh ben, j'irai voir ça juste après. Je me le mets dans un coin, dans le presse-papier. Je le garde de côté.